Tas numéro 3, eh ben, comme prévu, la vidéo était beaucoup trop longue, donc je me suis arrêtée à 2 tas dans la première, et donc du coup, on en arrive à toi avec le cristal de rose. Cristal rose. Quartz rose. Quartz rose. Oh là là, qu'est-ce que j'ai du mal avec le quartz rose, c'est quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois te dire? Est-ce qu'il faut que je vérifie d'abord, est-ce que tu es actuellement en contact avec quelqu'un? D'accord? Parce qu'il faut que je sache est-ce que c'est de cette personne dont il est question ici. Ok? Est-ce qu'on peut te parler effectivement de ta relation? Ok? Ouais, moi j'ai l'impression que tu n'es pas si célibataire que ça. Ou tu t'ennuies. C'est marrant ça. Tu peux être dans un lien ou dans une phase de décision à prendre par rapport à soit une reine de feu, donc Lionne, Sagittaire, Bélier, Bélière, soit tu es engagé encore avec quelqu'un de ce signe-là et entre guillemets tu t'ennuies. C'est très spécial. Ou tu as envie de plus. Alors donc du coup tu as un choix à faire pour savoir éventuellement est-ce que avec cette personne-là ça ira. Ok? J'ai la carte des amoureux, j'ai la carte de la reine de bâton et j'ai la carte du 4 de coupe. Ou très clairement, on ne se rend pas compte de la valeur de quelqu'un, ou très clairement, on ne se rend pas compte que la jarre, elle est pleine, et que même s'il y a un verre qui est vide, tous les autres, ils sont soit remplis à ras-bord, soit à moitié remplis. Mais là, clairement, je ne sais pas, si tu minimises une personne, je ne sais pas. D'accord? Bon. Est-ce que c'est quelque chose de favorable? Est-ce que c'est une relation? Alors, j'aurais dû te les laisser, c'est là. Ces trois cartes-là. Et on va voir est-ce que c'est quelque chose où on te conseille de rester dedans ou pas. D'accord? On va poursuivre. Les cartes tombent à l'envers. Pour que cette relation-là, et je garde les quatre, pour que cette relation-là se poursuive, il faudrait que dans l'intimité, tu sois vrai, tu sois franche. Et puis, il faudrait aussi qu'il y ait un épanouissement au niveau de la sexualité. Donc, il faudrait qu'il y ait de l'écoute, de l'entente sur les pratiques sexuelles, je te dirais. Sur la manière dont tu aimerais qu'on s'occupe de toi ou sur la manière dont cette personne-là aimerait que tu t'occupes d'elle. En tout cas, sur les échanges que vous avez dans l'intimité. Il y a pour moi un manque de sincérité sur ce que vous vous attendez l'un de l'autre au niveau de l'intimité. Pour que cette relation puisse se poursuivre, il faudrait qu'il y ait un sacrifice de fait. Il faudrait faire attention à la santé également. Votre santé à tous les deux. D'accord? Avec la carte du 12 à l'envers, qui est la carte du sacrifice, c'est qu'il y a des sacrifices qui n'ont pas été faits ou qui ont été mal faits. Ça veut dire que soit vous pensez que les ancêtres et les divinités, les entités, c'est la même chose, et donc vous invoquez les ancêtres en pensant que ce sera suffisant. Dans tous les cas, vous avez peut-être besoin tous les deux d'une guidance personnalisée parce que vous êtes en train de mal faire les choses et du coup, ça peut vous retomber dessus. Clairement, là où vous pensiez que ça allait transformer la relation, là où vous pensiez que ça allait amener, diriger la relation vers quelque chose de super épanouissant, de super chaud bouillant dans l'intimité, ça va pas être ça. On peut être même dans quelque chose où on peut en devenir violent en fait pour moi avec le roi de bâton. C'est quelqu'un qui peut être beaucoup dans la colère également, d'accord? Donc ça peut être très spécial. Hein? Et puis la tour à l'envers, ça veut dire que tu vas être très surpris, très surprise d'entendre ça. Et là où tu croyais que ça allait pouvoir effectivement se transformer, ça va pas se transformer à la façon dont tu croyais. Au contraire, au lieu de se transformer, entre guillemets, mourir pour laisser la vie à d'autres personnes, d'accord? Puisque c'est un arbre qui est bouffé par les champignons et qui normalement, en faisant ça, normalement va laisser une substance aux autres vies dans la forêt. Là, clairement, euh, c'est mort. D'accord? Et c'est une mauvaise surprise avec la tour à l'envers. Ok? C'est quelque chose qui est en train d'être détruit. C'est une relation qui peut être vouée à l'échec si jamais spirituellement parlant, il n'y a rien qui est fait. Bon. Donc, du coup, moi, je vais vérifier. Bon, t'as tout dit. Hein. Donc, je ne sais pas si tu vas demander la prochaine relation ou la prochaine rencontre ou quoi, mais on va voir. On va voir, d'accord? Si c'est le signe astrologique de la personne qui tombe, c'est que c'est de cette personne-là dont on te parle. Si ce n'est pas son signe astrologique, c'est que c'est d'une autre personne dont on te parle. J'espère que c'est clair. On a la pleine lune en taureau.
Et donc, on a affaire à un taureau, troisième ou deuxième décan. Ok? Donc, je sais pas. Tu me diras dans les commentaires si c'est son signe astrologique ou pas. Et on va voir spirituellement parlant dans quel état est cette personne. Donc, c'est un indicateur. Hein? Ok? C'est un indicateur. Alors, pour ce taureau ou cette taureau ou cette taurote, on me dit que tout à l'heure avec le tarot The Kemetic Tarot, il va y avoir des infos. C'est une personne qui est sous le coup de sort spirituel, hein, de mauvais sort. Hein. Il y a des personnes qui ont essayé d'attaquer cette personne-là. Ouais. Et qui a besoin de que quelqu'un le ou la dirige vers un guérisseur. D'accord? Pour qu'il y ait un nettoyage. Ils appellent ça soin énergétique, mais au niveau où ça va, lorsqu'on est dans la tradition, qu'on invoque nos divinités, c'est encore un autre niveau. Hein. C'est-à-dire que c'est un soin énergétique plus. On contacte les divinités qui vont s'occuper de ton âme, donc c'est autre chose ici. Ok? Ouais, c'est une personne qui a besoin d'être libérée de quelque chose spirituellement parlant. C'est une personne qui peut être sous le joug d'une fausse go ou d'un faux gars. C'est-à-dire que c'est une personne qui, jusque-là, a autour de lui ou d'elle des gens qui portent beaucoup de masques. Donc, des gens faux. Et cette personne ne sait pas à quel point il ou elle ne devrait pas faire confiance à ces gens-là. C'est une personne qui pourtant, spirituellement parlant, est très attachée à la tradition ou très attachée aux anciennes choses. D'accord? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va peut-être chérir les moments où il ou elle peut trouver une personne chez laquelle faire des travaux spirituels. Du coup, ouais, c'est une personne qui est beaucoup dans la nostalgie des erreurs ou des anciennes attaques, je te dirais. D'accord? C'est une personne qui se rappelle de comment on l'a attaqué, de comment on l'a déçu, de comment on lui a fait des choses qui lui ont fait vraiment du tort. Il ou elle est vraiment dans le souvenir de ça, de comment est-ce qu'on l'a trahi, de comment est-ce que... Voilà, c'est les souvenirs d'un chasseur qui a été attaqué par une lionne. C'est peut-être sa première expérience ou son énième expérience, mais où il a été vraiment attaqué et peut-être blessé. Donc là, clairement, c'est quelqu'un qui est dans ce souvenir-là, dans cette pensée-là. Et ça peut être encore très douloureux pour lui ou pour elle. Et je te le répète, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'avoir une personne qui est dans la tradition, qui fait des travaux super forts pour pouvoir le rendre libre ou la rendre libre. Ok? Et elle a besoin d'être avec un traditionnaliste qui est dans des vraies choses, en fait. Tu vois? Pour que la situation puisse effectivement être transformée, pour que lui ou elle se sente bien. Bon, si tu es en contact avec cette personne-là, n'hésite pas, envoie un mail si vous avez besoin de savoir comment ça se passe au niveau des travaux spirituels avec mon mari. Je te dirai comment ça se déroule. Il faudra que je te fasse une guidance personnalisée, bien entendu, avant ça, pour savoir ce qui se joue réellement. Les qualités de cette personne avec les animaux totems. C'est une personne qui est rieur ou rieuse. C'est une personne qui a beaucoup d'amour en lui ou en elle. C'est une personne en tout cas qui a la capacité ou la qualité d'aimer réellement, d'être prêt à aimer, d'être prêt à mettre de la joie ou de la vie dans son couple. C'est une personne qui, entre guillemets, limite, on te dit, il n'y a rien qui est encore perdu. C'est marrant ça. Donc c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être la personne actuelle, je te dirais. Ok? Il n'y a rien qui est encore perdu. Il n'y a rien qui va être perdu. C'est très bizarre avec le vautour qu'on te dit ça, parce que normalement le vautour, quand il arrive, il épure littéralement tout ce qui est en lien avec les cadavres, les anciennes casseroles, etc. Et il bouffe tout. D'accord? C'est l'oiseau purificateur. Donc, il y a quelque chose qui mérite l'attention de cette personne, ton attention peut-être également si tu es déjà en contact avec. Et on te dit qu'il faut que tu vois la situation sous un angle beaucoup plus large. Il faudrait que ton cou soit aussi long que celui de la girafe pour que tu vois la portée de l'impact par exemple, des soins spirituels dans la vie de cette personne et peut-être aussi donc du coup dans votre relation, dans votre lien, dans votre couple. Ok.
on va se faire le lâcher prise. Le lâcher prise pour cette personne, c'est-à-dire, entre guillemets, ses défauts. C'est quelqu'un qui n'aime pas entre guillemets, oh, c'est quelqu'un qui a du mal à accepter les situations telles qu'elles sont. C'est quelqu'un qui n'aime pas quand on lui dit que telle chose ne peut pas changer. C'est très spécial comme défaut, entre guillemets, je te dirais. Je peux en avoir une autre pour avoir une explication plus complète de défaut de cette personne. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, pour le tas quartz rose, pour ce taureau. Parce que le taureau, en règle générale, il aime bien quand ça stagne. Donc, je sais pas quels sont les aspects de sa charte astrologique à cette personne-là. Mais en tout cas, c'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Parce que du coup, on a une personne qui, telle que les choses sont, en fait, cette personne n'aime jamais être dans le présent. Soit c'est une personne c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup du futur, peut-être. On verra. Ah, c'est quelqu'un qui remet les choses à demain tout le temps. Très spécial, hein. C'est un phénomène très rare, ton phénomène là, ou ta phénomène. Parce que c'est un taureau ou une taurote qui sont très bizarres. Entre l'envie que les choses changent, mais sans faire ce qu'il faut maintenant pour que effectivement ça puisse bouger, c'est très spécial. En même temps, c'est quelqu'un aussi qui n'acceptera peut-être pas quand le monde spirituel lui dit non. C'est-à-dire que il ou elle sera plutôt dans le genre on t'a dit la situation elle est telle qu'elle est, reste comme ça en attendant, il va pas accepter. Et en même temps, à côté de ça, quand tu vas lui donner des solutions, il va procrastiner pour pouvoir mettre en place. Donc très très spécial comme phénomène. Oui, très spécial. Bon, tu as un petit peu d'infos quand même, ok, sur ses qualités et ses défauts. Bon, on poursuit du coup cette relation, elle va où? En tout cas, comment est-ce que ça va se poursuivre? Comment ça va évoluer? Je prends pas parce que là, c'est quand même beaucoup de cartes. Ou bien, c'est beaucoup de cartes. Attends. Non, 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 moi je prends pas ça. Ça fait trop de cartes. Ça fait trop de cartes. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de rêves. C'est quelqu'un qui a une très forte intuition. C'est quelqu'un qui, ouais, bah tu vois, quand sous s'est retourné à nouveau. Quelqu'un qui est protégé, quelqu'un qui fait beaucoup de rêves, quelqu'un qui a beaucoup de rêves prémonitoires, quelqu'un dont tu vas peut-être aussi rêver. On va t'avertir de certaines choses vis-à-vis de cette personne ou qui lui-même ou elle-même va être averti te concernant. C'est quelqu'un qui aime consulter pas mal, qui va regarder pas mal de personnes qui tirent les cartes ou qui va consulter les voyants, voyantes. C'est une personne qui, avec Héroux dans cette position, dans cette relation, en tout cas, le spirituel aura une place importante pour l'aider à voir les choses venir de loin. C'est quelqu'un qui a besoin de ça pour pouvoir se projeter, pour pouvoir être rassuré. C'est quelqu'un qui a besoin que on lui donne, entre guillemets, beaucoup de discernement. Donc, c'est une relation qui va vous ouvrir les yeux, en fait, l'un et l'autre sur peut-être le mysticisme, les mystères, sur la spiritualité, sur comment est-ce que le spirituel peut donner l'abondance. Alors, attends, je vais te donner une information parce que l'as d'épée dans ce jeu est très intéressant. Contrairement à d'autres jeux où il peut parler de douleurs intenses, comme par exemple dans l'Afro-Brazilian Tarot, dans celui-ci, on te dit que c'est une relation dans laquelle vous allez être fort concentré, en ayant un objectif peut-être commun, avec la capacité de coopérer et de rester clair dans le mental, d'accord? Avec de très grandes habiletés intellectuelles, avec peut-être aussi une armure mystique assez importante. Donc oui, il y a l'idée que spirituellement parlant, vous allez être protégé et que c'est le spirituel aussi qui va vous aider peut-être à avoir les idées claires sur les projets ou sur les objectifs à atteindre. Il est question d'élévation avec l'as d'épée dans ce jeu, forcément. Pourquoi est-ce qu'on veut me donner plein de cartes comme ça? Si la carte ne tombe pas, je coupe et je prends.
Je coupe et je prends. Je coupe et je prends. Non, ça veut toujours pas. T'as vu? Ça veut toujours pas. Ça ne veut toujours... Il y a des questions grosses, hein. Oui, ça va se terminer en, on a des projets familiaux assez intéressants. On veut avoir des enfants. On va avoir des enfants. Avec la lune aussi, on peut parler de grossesse. Donc, au bout d'un bonheur dont vous parlez peut-être pas tout de suite, mais en tout cas qui va arriver peut-être très rapidement lorsque vous allez vous rencontrer ou si vous êtes actuellement ensemble, ok? Et puis il y a une forme de sagesse et d'intelligence vraiment intéressante, hein. Il faudra peut-être faire appel à une autorité humaine ou spirituelle et très très rapidement pour vous rassurer sur ces projets de 10 de couple là où on est unis, un couple uni, des parents unis, avec les enfants et avec la stabilité, la maison au fond. C'est vraiment nickel, nickel, nickel comme prédiction avec cette personne, hein, pour ton futur. Ça m'a l'air d'être une superbe relation. Donc je te souhaite tout plein de bonheur. Peut-être que cette pleine lune va favoriser beaucoup d'éclaircissement au vu de ta situation sentimentale. J'espère que ce message y contribuera. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu n'hésites pas à me faire savoir si ça te parle dans les commentaires ou en mail. D'accord? Si tu as besoin de plus d'infos avec une guidance personnalisée. Et je te dis à très vite. Ta numéro 4, tu es le dernier, la dernière. Et on va analyser tout de suite. Est-ce que tu es en contact avec cette personne en ce moment ou pas? Via les réseaux sociaux peut-être. Ou c'est peut-être quelqu'un sur laquelle tu fantasmes, très cher. Tu peux être en amour de quelqu'un, mais sur les réseaux sociaux pour moi. Est-ce que tu connais réellement cette personne-là? Ça va être très compliqué ton affaire là. C'est peut-être aussi une rencontre que tu souhaites faire ou que tu as fait via une appli de rencontre. Et le truc, c'est que il y a trop de, comment te dire, prétendantes autour. Il y a trop de... ça va pas être quelque chose de facile parce que c'est une personne, soit c'était une personne qui est très vue, très regardée, très... voilà. Et du coup, entre guillemets, limite, cette personne-là, c'est pas qu'elle te verra pas, mais c'est qu'il y a trop de personnes autour. C'est comme si on te met en concurrence volontairement, en fait, tu vois. Donc, je sais pas si tu as envie de sortir du lot ou pas. On va voir si on te conseille de rester là-dedans ou pas. Ok? Et ça t'inquiète beaucoup, hein? Ça te stresse pas mal avec la camomille. Ça te stresse pas mal que ça puisse effectivement se réaliser, que cette relation-là puisse effectivement aller quelque part. Que tu puisses effectivement te dire que ouais, on pourra réaliser quelque chose ensemble sur du long terme, pas pour 2 jours, pas pour 3 jours. En tout cas, tu t'es déjà beaucoup projeté avec cette personne-là, mais mon problème, c'est que j'ai du 5 de coupe. Et le 5 de coupe, je l'aime pas, surtout pas dans ce jeu. Parce que il y a une notion de larmes. D'accord? Alors, soit il y a eu beaucoup de challenges à relever pour pouvoir être avec cette personne et ça t'a fait pas mal pleurer. Et en plus de ça, ça t'a fait pas mal stresser. Soit il y a vraiment une notion de, ouais, ça peut être douloureux. Donc, pour que la situation effectivement aille dans ton sens, littéralement, il faut que spirituellement, il y ait des travaux de fait. La tour te parle de ça, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui s'effondre, il faut qu'il y ait quelque chose qui se transforme, il faut que vous puissiez peut-être échanger de vive voix, mais il y a peut-être aussi le fait que cette personne est mère, ou que cette personne est père, ou que cette personne a une influence maternelle qui peut être importante dans sa vie, ou que cette personne est une baby mama ou un baby papa. D'accord? Donc, il y a une grossesse en fait en plus là. Eh ben ouais, parce que l'impératrice plus le 7 de terre, surtout dans ce jeu où on te parle de choses que tu plantes pour que ça pousse et pour que ce soit là des générations après, clairement, on te parle d'une grossesse. Ok? Donc, il y a, si tu es une femme et que tu t'inquiètes pour un homme, il y a une femme qui est enceinte de Morola, hein, du gars. Soit tu es un homme et on te parle d'une fille qui peut être en réalité déjà prise et où tu es encore bloqué sur cette personne-là. Et la personne est enceinte en plus. Donc, quand on te dit qu'elle est prise, c'est dans tous les sens du terme.
Voilà, juste pour pouvoir te dire. Bon, on va voir le signe astrologique de cette personne, de ton futur ou de ta future rencontre. D'accord? Quelque chose qui te sera beaucoup plus favorable, donc du coup. Ah bah, du coup, le contraire du taureau, c'est le scorpion. Et là, j'ai le taureau qui tombe à l'envers. Donc, pour moi, clairement, on te dit que si c'est pas ou un taureau, ce sera une scorpionne. D'accord? Puisque la carte est à l'envers. Bon. Et ça sera premier décan. Premier décan, deuxième décan. Maximum. Mais vraiment, deuxième décan avant le 10. Non, ouais, avant le 10. Ok? Qui sera né, euh, genre, alors, taureau, ça sera, ouais, ce sera fin avril, début mai. Et scorpion, ça sera euh, fin, fin octobre, début novembre. D'accord? Voilà. Bon, ceci étant dit, spirituellement parlant, où en est cette personne? Ouais, je suis en train de me perdre parce que je suis en train d'essayer de te donner la date de naissance de cette personne. Est-ce que tu te rends compte? Donc, ta numéro 4, quartz de roche. Spirituellement parlant, cette personne en est où? Ce taureau ou cette taurote-là. On te dit que ce qui a été dit dans, entre guillemets, le tarot, The Herbal Crafter's Tarot, correspond à cette personne. C'est marrant, ça. Donc, ça veut dire que tu es encore bloqué sur cette personne-là. Ok, bon, on va voir. Il est question d'une guérison. Cette personne est en train de guérir du regard que les autres lui portent si, par exemple, il est question de réseaux sociaux. C'est une personne qui... parce que j'ai l'impression que tu restes sur l'idée de la personne que tu as rencontrée sur le réseau social. Hein. C'est une personne qui va guérir. D'accord? Avec cette carte-là, c'est magnifique. Hein. C'est une personne qui est en pleine période de guérison, de purification de tout ce qui aurait pu être fait à son encontre pour pouvoir la déstabiliser ou le déstabiliser. C'est une personne qui est complètement dans son pouvoir, mais à fond en fait. D'accord? C'est une personne qui est dans son rôle. C'est une personne qui est carrée, très, très carrée. Et puis, il y a des choses qui sont légales avec l'empereur, c'est ça, hein, c'est quelque chose de carré, c'est une personne qui est carrée, c'est une personne qui rigole pas, c'est une personne qui est droite, c'est une personne qui a sa dignité, qui est dans son plein pouvoir, dans son rôle, et c'est une personne qui peut être légalement déjà engagée. D'accord? Donc, légalement engagée avec le soleil, en plus, c'est divinement, entre guillemets, validé. Et puis, t'as que des arcanes majeures concernant cette personne-là. C'est très spécial, ta numéro 4. Ta numéro 4. Ouh, une personne en couple. D'accord? Clairement. Là, on n'est pas en train de parler de vous deux. Spirituellement, je demande cette personne-là, elle en est où? En couple. Donc, tu es resté sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est une personne qui est mariée légalement. C'est une personne qui est mariée légalement, spirituellement, légalement aussi. C'est une personne qui est en train qui est passée à autre chose là. Ta numéro 4. C'est une personne qui va réussir sa vie avec le chariot, spirituellement parlant. C'est une élévation et un changement de direction littéral. C'est une personne qui est en train de guérir grâce à son conjoint ou à sa conjointe. Une relation qui le ou la guérit. Ah bon, mon cher, ma chère, tu m'as l'air de continuer de poursuivre dans, entre guillemets, ton désir de savoir, d'en savoir un peu plus sur cette personne. C'est dommage. Parce que la carte, elle est tombée sur The Herbal Crafter's Tarot. Et dès que ça me fait ça, c'est que tu restes encore bloqué sur le premier message. C'est que tu es un petit peu borné. Bon. Les gens, vous êtes têtus, hein. Vous êtes très têtus. Il faut respecter le couple, hein. Il faut respecter l'alliance, le mariage des gens. Parce que si ce sont des mariages qui sont scellés spirituellement parlant, vous allez avoir des problèmes, hein. Vous allez avoir des problèmes. Parce que là où vous voulez mettre des difficultés, ça va être compliqué, hein. Bon, pour moi, pour le moment, du coup,
toi, ton avenir sentimental est complètement incertain parce que euh, tu n'arrives pas à comprendre les difficultés auxquelles tu vas te confronter si jamais tu restes borné dans cette situation-là. Il y a pour moi avec le scribe qui Imhotep, on te dit que tu es censé faire preuve d'intelligence dans la gestion de ces émotions-là, parce que pour le moment, peut-être que tu es dans un état de... Tu es focus sur quelque chose, mais est-ce que c'est un cercle vertueux, ce sur quoi tu es focus là? Je ne sais pas, très cher. Pourquoi je te dis ça? Parce que si jamais j'avais le l'as d'épée à l'endroit, ça aurait été très très bon. Ça aurait pu te parler d'un avenir sentimental proche qui arrive, qui va être bien. Mais pourquoi est-ce que l'as d'épée est à l'envers? L'as d'épée à l'envers, je vais te dire ce qu'il dit. Vous êtes dangereux les gens. Moi je trouve que vous êtes très dangereux quand même. L'as d'épée, où est-il? À l'envers, on te dit que c'est une mauvaise information. Il y a une désinformation, une fake news, il y a euh, une hostilité, un manque de concentration, une vulnérabilité spirituelle qui va arriver. Et c'est peut-être une personne que vous avez peut-être en commun qui peut-être t'induit avec de l'erreur, j'ai envie de te dire. Ça se dit pas, hein, mais c'est juste pour te dire. C'est une personne qui a fait preuve d'intelligence dans la manière dont il ou elle t'a présenté la situation, qui t'a peut-être menti, d'accord, clairement sur la situation sentimentale de cette personne. Et du coup, c'est pas favorable, hein, ok? C'est pas du tout favorable. Donc la suite pour toi, ça se passe comment? Il faut que tu fasses un choix. Il y a peut-être quelque chose de très positif pour toi hein, qui arrive. Hein? Ouais. Il y a quelque chose de très positif pour toi qui arrive, mais ce ne sera pas avec la personne avec laquelle tu crois, pour moi, clairement. Ah ouais. Ce ne sera pas avec la personne avec laquelle tu crois. Il y a quelqu'un avec lequel tu seras, effectivement. Il y a un engagement. Il y a quelque chose de très beau qui arrive, mais ce n'est pas avec la personne avec laquelle tu crois. Donc, il faut que tu fasses attention à ça, ta numéro 4. Il y a un engagement, il y a un choix à faire, il y a quelque chose de spirituellement très très beau qui va arriver, ou maintenant que tu vas avoir les informations, maintenant que tu es désinformé, ou je ne sais pas comment t'expliquer ça, parce que c'était fake news, maintenant c'est vrai news que tu as à propos de ta situation sentimentale, maintenant tu vas plus sortir désarmé, c'est-à-dire que maintenant tu vas laisser le spirituel te guider. Une fois qu'on va te guider vers le choix et vers l'engagement qui sera tien, parce qu'il y a vraiment une personne qui est faite pour toi, d'accord? Il y a quelqu'un qui est là pour toi, spécialement pour toi. Tu verras que effectivement vous allez pouvoir célébrer quelque chose de beau, d'accord? Où vous allez pouvoir être bien et où le monde spirituel, donc du coup, il faut que tu fasses des cérémonies pour moi, littéralement pour ça, où on va effectivement, entre guillemets, ne plus te laisser voyager seul. C'est-à-dire qu'autour de toi, il y aura un environnement spirituel assez important, assez puissant pour te protéger des fake news éventuellement, des personnes qui sont malhonnêtes, des personnes qui t'auraient menti précédemment et qui vont te permettre aussi de te rétablir émotionnellement parlant pour que ça sorte de quelque chose de jeune, de peut-être un peu immature, je te dirais, et que tu sois vraiment dans une vraie relation où il y aura de la dévotion, entre guillemets, de la fidélité. Ça va arriver rapidement, mon cher, ma chère. Ça va arriver très rapidement. Tu verras qu'avec la carte 14, avec la mat, il y a justice qui va être faite dans ton cas. Ça peut te faire très mal d'entendre ça. Mais il y a autre chose pour toi et ça sera beaucoup plus favorable. Si tu as fait tes travaux spirituels par rapport à ça, je t'assure qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver. Ok? Donc pour moi, tu as été dupé, tu as été trompé par rapport à quelqu'un que tu as éventuellement vu sur les réseaux sociaux. Du coup, maintenant, tu sais que la personne, elle est peut-être en couple, ça peut être quelqu'un qui est engagé, spirituellement parlant, légalement, spirituellement, humainement, ok? Et maintenant, on te rassure sur le fait qu'il y a quelque chose de bon pour toi, mais ce ne sera pas avec cette personne-là. Il y a un grand bonheur qui arrive pour toi, mais ce ne sera pas avec cette personne-là, ok?
Donc, il faut que tu fasses les bons choix. Il faut que tu choisisses ton bonheur, le tien, pas celui de quelqu'un d'autre. OK? Ta numéro 4. Tu verras, hein, si jamais tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas, passe en message privé. Si jamais ça te parle, n'hésite pas, envoie-moi un petit mail, ça me fera plaisir. On analysera tout ça ensemble. Tu me feras savoir que tu as choisi le tas numéro 4. On analysera comment ça évolue pour toi. OK? Je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, peu importe le moment où tu auras visionné cette vidéo. Encore merci d'être là et je te dis à très vite.